Alors, voici un procédé qu'il faut maîtriser, c'est être capable de trouver une famille génératrice de f, si on vous pose la question ou si vous en ressentez le besoin. Autre manière de poser la consigne, c'est écrivez f comme un espace engendré. C'est pareil. Vous l'avez compris, hein, famille génératrice, ça veut dire f égale vecte de f. Donc ça, ce sont deux consignes pour lesquelles on appliquera le même procédé. Et je vous propose cette méthode. Alors, il va y avoir trois cas possibles. Soit on vous a donné un ensemble F dans un usuel qui est en type booléen, soit on vous a donné un ensemble F qui est une forme et des variables annexes, soit on vous donne un ensemble F où là, il y a déjà des combinaisons linéaires avec les coefs de la combi qui sont les annexes. Eh bien, quand vous êtes dans cette étape-là, l'étape 3, là, soyez conscient qu'il y a juste à récupérer la famille. En fait, normalement, là, on écrit f égale vecte de f par observation. Je vais expliquer comment. Si vous êtes à l'étape 2, alors il faudra d'abord transformer votre forme en combinaison linéaire avec les coefs de la combi qui sont les annexes. Et si f est présenté sous la forme 1, alors il faudra d'abord travailler votre booléen. Souvent, c'est des systèmes, on les résout, pour écrire en forme variable annexe et passer en combinaison linéaire pour enfin atteindre l'écriture vecte de f. Le plus simple, c'est de regarder les exemples. Alors, voici un ensemble. Il faut avoir compris comment on le lit. Donc, dans F1, qu'y a-t-il ? Des matrices. Si vous essayez de choisir des valeurs pour vos annexes, voyez bien que vous construisez une matrice carrée de taille 2. Donc, vous comprenez que vous êtes dans l'usuel M2 de R. À quoi il ressemble cet ensemble F1 ? Vous voyez bien qu'il est écrit sous forme de combinaison linéaire, dont A et B sont les coefs. A fois ma matrice, plus B fois cette matrice. L'ensemble des combinaisons linéaires de ça, c'est exactement l'ensemble vecte des deux matrices. Quand vous écrivez vecte UV, vous écrivez les combinaisons linéaires. Donc là, les matrices, je ne vais pas les appeler UV, vu que c'est des matrices. Si je devais les baptiser, je mettrais M et N ici. Là, la réponse, c'est que j'observe F1 égale vecte de la famille Mn. Et donc, j'ai récupéré une famille de deux matrices qui est génératrice de F1. Et ça, c'est de l'observation. En fait, mon F1, il était déjà à l'étape 3. Il était déjà écrit en combinaison linéaire des deux matrices. Deuxième exemple, F2. Alors, je regarde. F2, c'est l'ensemble de ça, et ça, c'est un triplet. J'ai deux variables réelles, et quand je choisis des valeurs numériques, je fabrique un triplet réel avec ces choses-là. Donc, je ne vois pas apparaître de combinaison linéaire avec mes annexes. Je n'ai pas x fois un triplet plus y fois un autre. Je suis à l'étape 2 de ma carte mentale. Un ensemble forme variable annexe. Bon, c'est pas compliqué. On l'a fait dans les vidéos précédentes. J'observe que F2, c'est l'ensemble des x fois 1, 2, 0, plus y fois moins 1, 0, 3. Et toujours mes annexes. Et là, maintenant, c'est bon. Là, j'ai mes coefficients qui sont les annexes, et je vois apparaître mes deux triplets, c'est ma famille. Ainsi, j'observe F2, c'est le vecte de la famille, donc je vais leur donner des noms de triplets, comme d'habitude, U, ici, et là, V. Et donc, là, j'ai ma famille UV. Voilà, je viens d'écrire F2 en tant qu'espace engendré, et la famille UV est génératrice de F2. Troisième exemple, ici. Alors, j'observe. On est dans R3, c'est clairement dit, et là, j'ai mon booléen. C'est le système x plus y plus z égale 0, 2x moins y égale à 0. Donc, je suis dans la configuration 1 de la carte mentale, le plus éloigné pour trouver vecte de f. C'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, souvent, cette configuration, elle sera liée à un système linéaire. Et là, le système, il est là, il est visible. Donc, soit S, je le déclare, x plus y plus z égale à 0. 2x moins y égale à 0. Et puis, je le résous. Et il est échelonné par la droite.
Donc, je vous rappelle que vous avez appris le pivot de Gauss au premier semestre. Donc ici, il n'y a pas de pivot de Gauss à faire, vu que c'est déjà échelonné. En fait, je vais utiliser x comme inconnu secondaire, et donc je vais écrire y comme étant égal à 2x, et z, il est égal à moins x moins y, sauf que y, c'est 2x, donc je remplace, ça fait moins 3x. Et donc, j'ai résolu le système au sens où j'ai trouvé une infinité de solutions et que je peux les écrire avec la variable secondaire x. Donc, F3, c'est l'ensemble des solutions de ce système, c'est l'ensemble des triplés x, 2x, moins 3x. Où x peut être dans R, variable de l'ensemble. Donc là, je viens, en résolvant mon système, d'arriver à l'étape 2 de la carte mentale. Il me reste l'étape 3, j'utilise ma variable annexe comme coef. Donc je force une nouvelle écriture. F3, c'est l'ensemble des x, 1, 2, moins 3. Et là maintenant, donc F3, c'est le vect de voilà votre annexe. Il vous reste le triplet 1, 2, 3, c'est votre famille, il n'y a qu'un vecteur dedans. 1, 2, moins 3. Voilà. À bientôt pour une playlist sur les bases.